Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur une histoire qui est quand même assez étonnante. Vous allez voir, écoutez bien. À Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne, c'est près de Paris, c'est l'agression d'un couple de retraités, des octogénaires, qui a connu une issue que l'on pourrait qualifier d'inhabituel. En tout cas, c'est ce que vous dites. Oui. Alors, pourquoi? ça s'est passé dimanche. Donc, une dame de 79 ans et son mari de 83 ans se promènent sur les quais de la Seine, qui passe à Choisy-le-Roi. Et ils sont agressés par 3 racailles. Alors, en fait, il y en a 2 qui regardent et le 3e qui essaye de voler les clés de l'homme, qui les récupère. Enfin bon, il jette l'homme à terre, l'homme de 83 ans. Il le roue de coups de pied, notamment à la tête. Mais Mamie Lame d'Acier ne se laisse pas faire. Elle sort, elle n'a pas une grande arme, elle a un petit canif porte-clés. Vous savez, les petits opinels, mais vraiment tout petit apparemment. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle le plante dans le flanc de la petite ordure. Il la frappe encore d'ailleurs, mais il tombe lui-même. Et n'écoutant que leur courage, les 2 autres détalent et des témoins immobilisent l'agresseur et appellent le secours. Alors, appellent les secours. Alors aujourd'hui, le vieux monsieur est encore hospitalisé, sa femme est très choquée, on peut comprendre. L'agresseur, lui, qui a été blessé, pas aussi grièvement qu'on l'avait dit au départ, a été placé en garde à vue à sa sortie de l'hôpital le lundi. Et aux surprises, il s'agit d'un Algérien de 29 ans en situation irrégulière, en état d'ivresse, déjà condamné pour cambriolage et violence. Et il a eu le culot, au départ, il voulait lui-même porter plainte, le pauvre chouchou. Mais la femme a été reconnue en état de légitime défense. Et quant à cet agresseur, il a été jugé hier en comparution immédiate et il a été condamné à 3 ans ferme et incarcéré. En quoi cette histoire est-elle significative? Eh bien, elle ne l'est pas, justement, Patrick. Et c'est pour ça qu'elle m'a intéressé. Parce que, en général, qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Eh bien, ce genre d'affaires que l'on n'ose plus appeler des faits divers se termine tristement avec une victime blessée, ou une ou plusieurs d'ailleurs, et traumatisée, et des agresseurs dans la nature. Par exemple, ce qui s'est passé à Toulouse, vous savez, on n'a pas encore à Toulouse, où quelqu'un a été 2 hommes en scooter ont roulé vraiment sur leur victime. Voilà, donc ça, c'est plutôt un schéma très fréquent. Il est très rare, mais même rarissime, que les victimes se défendent, et tout autant que des badauds interviennent. Alors, et puis là, qu'est-ce qu'il y a de même, si vous voulez, c'est pas très inhabituel, c'est la lâcheté vraiment dégoûtante de ces 3 jeunes types qui s'en prennent à un couple d'octogénaires. Et alors que d'habitude, quand on entend ce genre d'histoire, on enrage, on se sent impuissant, on se demande comment des êtres humains peuvent se comporter de la sorte, on voudrait qu'ils aient honte, et ça ne se passe jamais comme ça. Alors, certes, il est probable que ce garçon, cet agresseur ne fera pas 3 ans, qu'il ne sera pas expulsé à la sortie, mais enfin, quand même, on a envie de se réjouir. D'abord, on a envie de serrer dans nos bras cette dame qui a osé sortir à micro-cagné pour défendre son mari, parce qu'il faut quand même du courage pour faire ça. Elle n'a pas seulement sauvé son mari, elle a sauvé un peu notre honneur à tous, parce qu'on se dit que si les racailles trouvaient plus souvent à qui parler, notre pays irait mieux. Bref, c'est comme dans un western, cher Patrick, pour une fois, les gentils gagnent et les méchants sont punis. Alors oui, ça fait du bien. Merci Elisabeth Lévy. Vous revenez tout à l'heure dans une petite demi-heure pour votre duel face à, évidemment, Françoise Devoise, votre meilleure amie et ennemie. Bien sûr. Allez, dans un instant, l'invité politique, c'est Rodrigo Arenas, député de la France Insoumise de Paris, et qui est l'ancien patron de la puissante fédération des parents d'élèves, la FCPE.